Comment réaliser une animation avec un rig mécanique comme vous avez sous les yeux? Souvenez-vous, la dernière fois, on avait commencé à voir les bases des bones, donc comment créer une première armature avec Blender, mais on n'avait pas fait de lien avec des mèches. Aujourd'hui, le but, c'est d'obtenir ce que vous avez sous les yeux. Donc c'est une animation relativement simple et qui peut être satisfaisante parce qu'elle est parfaitement alignée. Vu que c'est un truc mécanique, il va falloir être très précis sur les points de pivot. On va voir tout ça ensemble. Et petit à petit, on fera des nouveaux travaux un petit peu plus avancés, un petit peu plus complexes, qui vont mettre en application certaines choses. Donc pour ce faire, alors comme d'habitude, cette scène sera disponible pour ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Il y aura des remerciements en fin de vidéo, comme d'hab. Je vais aller dans un nouveau fichier Blender. Et sinon, on va tout faire ensemble pas à pas, donc pas de problème sur ça. Je vais tout supprimer. Donc première chose à faire, c'est constituer le rig. On va faire le mesh dans un second temps. C'est vraiment deux parties très différentes de la scène 3D. D'abord, on fait un rig fonctionnel. Ensuite, on va faire le mesh. On pourrait faire l'inverse, hein, mais moi, j'aime bien vous montrer ça pour la philosophie de la formation. Donc, comment je fais pour obtenir ce que j'ai ici? Au final, j'ai pas grand-chose. En fait, si je m'arrête sur une frame, par exemple celle-ci, on pourrait se dire, alors on pourrait tricher et afficher ici les bones pour voir comment ça marche, mais c'est bien de faire un petit peu le processus inverse et de se demander, en voyant un rig ou une animation, combien de bones sont nécessaires. En fait, j'ai besoin de un bones ici, un second là et un troisième. Donc 3 bones vont être suffisants. Donc vous voyez, c'est relativement simple. On pourrait en faire des bones supplémentaires. Là, on n'en a pas l'utilité. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender comme j'ai fait juste là. Je vais faire Shift A et je vais rajouter une armature de type single bone. Et je vais faire une rotation par exemple comme ceci. Donc là, on est pas mal. Je vais prendre cette partie-là, donc l'extrémité. Avec G, je vais la décaler un tout petit peu en mode édition pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, par exemple, je vais faire à nouveau une extrusion comme ça et une extrusion vers le haut. Donc c'est à peu près le gabarit global que j'aimerais souhaiter. Donc là, je veux une pièce métallique beaucoup plus longue, là un petit peu plus courte, et là également un petit peu plus courte avec les deux qui ont la même longueur. Vous pouvez bien évidemment chez vous faire quelque chose de totalement différent. Je vous montre un premier système, mais pas besoin de faire quelque chose qui ressemble exactement à ça. Donc là, j'aimerais bien faire une chaîne IK. Si ça ne vous parle pas, référez-vous à la vidéo précédente où on explique tout ça. C'est quelque chose qui permet de faire, avec la position de Mons, un calcul inversé pour que tout ce qui est en amont de la chaîne s'adapte automatiquement. Là, je suis un petit peu embêté parce que si je prends cet os-là, si j'appuie sur G, il n'est pas indépendant. Donc pour le rendre indépendant, je vais aller en Edit Mode, je vais le sélectionner, je vais faire Alt-P, Clear Parent, et maintenant, en Post Mode, je peux le sélectionner et il est indépendant de ma chaîne, c'est parfait. Ce qui signifie que je peux faire Shift, sélectionner celui-ci, maintenant Shift I, Target Selected Bone, et maintenant, si j'appuie sur G, j'ai bien une chaîne IK qui se fait. Et là, vous voyez, on pourrait déjà obtenir le mouvement. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais placer par exemple mon bones juste là, voilà, par exemple ici, et je vais commencer à faire une parenté avec un cercle, donc un mesh de type, une curve de type cercle, pour dire à Blender, tu me fais une animation cyclique avec cet os-là. Parce que je pourrais le faire à la main comme ça, mais bon, c'est pas très évolutif, c'est pas intuitif, et c'est pas quelque chose semi-procédural, j'aime pas trop. Donc je vais faire Shift A en mode Object, je vais rajouter une curve de type Circle, je fais une rotation en X de 90, un petit scale, qui va définir vraiment la taille de ma rotation. Hein. Je vais le mettre à peu près ici, mais vous allez voir que ça, en fonction de la position, de la manière dont vous avez appliqué les coordonnées, potentiellement ça peut changer. Et là, je vais faire un CTRL A rotation, très important pour verrouiller la rotation de mon cercle. Là, je vais un petit peu vite parce que tout ça, normalement, on l'a vu. C'est surtout la seconde partie qui va être intéressante. Mes petites piqûres de rappel, ça fait pas de mal. Je vais à nouveau sélectionner ma suite de bones. Je vais aller dans le post mode. Je sélectionne mon bones final, donc ma target de IK. C'est lui qui va driver ce qui est en amont sur ma chaîne, donc c'est parfait. Et c'est sur lui que je vais dire, ok, je veux que tu suives la courbe définie par le cercle. Donc je vais aller dans les Bones Constraints, je vais cliquer sur Follow Pass et je vais sélectionner ma target qui est le cercle. Alors par défaut, ça me fait quelque chose qui ressemble un petit peu à rien. Mais si je fais play, on voit que ça fonctionne. Alors pourquoi ça ressemble à rien? Parce que mon cercle n'est pas positionné là où il faut. Donc je vais retourner en Object Mode, je vais prendre ce cercle et je vais le décaler, je vais le mettre par exemple ici. Donc ça dépend vraiment de la manière dont vous avez fait votre scène. Parce qu'en fonction de votre scène, potentiellement, vous allez avoir des modifications, des translations qui ont été appliquées, donc votre cercle peut-être qui sera à un autre endroit. C'est pas très grave. Donc moi je vais par exemple le mettre juste là, pour avoir quelque chose qui correspond à peu près à ce que je veux obtenir. Et là vous voyez, si j'anime, j'ai bien quelque chose qui est cohérent.
Donc je vais direct faire l'animation, comme ça on s'embête plus avec ça. Et ensuite, on va créer les mèches, on va les assigner aux bones, comme ça on va avoir une animation dynamique en temps réel. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc comment je fais? Je vais aller sur ma frame, ma première frame, donc 1, en l'occurrence dans notre exemple. Offset, je vais mettre 0. J'appuie sur I. Ça, normalement, vous connaissez. Je vais par exemple à la frame 48. Je fais exprès de faire un truc trop grand. Vous allez voir qu'on va l'ajuster après coup. Mon offset juste ici, je vais mettre -100 et j'appuie sur I. Donc là, j'ai bien mes deux keyframes qui ont été positionnés. Pourquoi je ne les vois pas dans la viewport? Parce que ce sont des keyframes qui ont été mises sur ce bones spécifiquement. Pour les voir, il faudrait que j'aille en mode bones, que je sélectionne l'os en question et vous voyez, j'ai bien tout ce qu'il faut. Alors là, c'est bien beau, mais deux choses qui ne me vont pas. Déjà, il y a une sorte d'amorti et d'accélération. Accélération au début, amorti à la fin. Et ensuite, c'est pas cyclique. Ça continue pas à l'infini. Donc pour dire à Blender que je veux continuer ça à l'infini, Graph Editor, je sélectionne dans mon armature mon offset, qui est celui-ci. Donc normalement, si vous avez mis qu'une seule clé, vous avez qu'une curve comme moi. Je sélectionne tout avec A, je fais T, et je vais lui dire, ok, je veux une interpolation de type linéaire. Et là, vous voyez déjà, on n'a plus d'amorti, c'est parfait. Donc si je fais play, j'ai plus d'amorti. Donc c'est magnifique. Et maintenant, j'aimerais bien dire à Blender de faire cycler tout ça. Donc je sélectionne à nouveau mon offset. Je vais dans Modifier, Add Modifier, Cycle. Et là, c'est magnifique. J'ai bien mon cycle. Et là, j'ai fait exprès de faire un truc un peu trop grand. Imaginons, alors déjà, je vais mettre beaucoup plus de frames. Je vais mettre par exemple 5000. Hop là, comme ça, on n'est pas embêté. Imaginons que là, je trouve que mon animation, elle est beaucoup trop lente. Pas de problème. J'ai juste à prendre cette clé-là, à la décaler avec G, et regarder en temps réel. J'ai une animation qui va être plus rapide. Donc je pourrais vraiment faire un truc ultra rapide si je le souhaite. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Là, on va dire, ok, c'est à peu près cohérent. Et vu qu'on a utilisé un modifier cycles qui vient cycler tout ça, automatiquement, ma période, donc la fréquence également, les deux sont liés, ça va être de la même durée systématiquement. Donc là, on est parfait. Je peux faire un petit CTRL S et je vais l'appeler Rig Mecha Tuto. Comme ça, je ne confonds pas avec ma scène du début. Donc là, on est tout bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer les mèches qui vont être attachées à ces bones et qui vont du coup être déformées de manière dynamique. Alors pour faire ça, comment on fait? Souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu que dans les armatures, on avait possibilité ici de passer en rest position. Ça va être ultra pratique. J'ai pas envie de créer des mèches déjà avec des rotations ou autre. Il faudrait que je tombe sur une frame où il n'y a pas de rotation. C'est pas bon. On va faire notre assignation et notre modélisation en rest position. Comme ça, j'ai la position neutre, parfaitement alignée. C'est pour ça que par défaut, c'est important quand on fait un rig d'avoir quelque chose de très précis dans le positionnement. C'est ce qu'on a fait ici. Vous voyez qu'à chaque fois, on tombe sur des coordonnées brutes sur le head et la tail de mon bone. Donc ça, c'est parfait. Si je retrouve mon exemple qui ressemble à ça, voilà à quoi ça ressemblait. Bon, on va plus ou moins faire la même chose. Là aussi, vous faites un petit peu ce que vous voulez sur le mesh. Vous allez voir que c'est assez souple. Donc avec Shift A, en mode Object, je vais pouvoir créer mon premier mesh. Donc moi, je vais prendre un cube qui ressemble à ceci. Je vais le scale. Parfait. Je passe en mode édition. Je prends ces points-là et je vais les étirer à peu près jusqu'ici. Donc là, on a quelque chose qui est symétrique, qui est cohérent. C'est parfait. Donc une fois que j'ai ça, plusieurs approches. Soit d'abord je fais un base mesh et ensuite je viens modifier par-dessus, soit dès le début je modélise quelque chose qui est cohérent. Moi, là pour l'exemple, je vais modéliser dès le début quelque chose qui est cohérent, ce sera plus sympa. Donc je vais rajouter également un autre mesh, on va faire ça avec un petit cylindre RX90, et ça va être mon point de pivot. Alors ça va dépendre à quel point vous voulez quelque chose de réaliste en termes de physique. Dans la vraie vie, si vous avez un mécanisme sur une machine ou autre, vous allez à chaque fois avoir des pivots, des vérins, des trucs comme ça, qui font que tout le rouage fonctionne, des petits engrenages. Vous poussez le niveau de détail vraiment jusqu'à ce que vous souhaitez. Moi, je vais faire un truc assez simple, mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc, je vais retourner en mode édition sur mon cube de base. Je vais le scaler un petit peu comme ceci. Appuyer sur G, je vais le décaler. Et là, je vais faire une sorte de mécanisme en deux parties. Vous allez très vite comprendre ce que je vais faire. Donc, je vais passer en mode édition. Je vais faire CTRL à Scale au cas où. Je vais sélectionner, hop là, ces parties-là. Comme ceci, magnifique. Et je vais faire un CTRL B. Et je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, il est un petit peu trop grand. Il est un petit peu trop grand, donc je vais changer l'échelle comme ça. Je vais également réduire un petit peu la largeur, on va dire à peu près. Ouais, comme ça me paraît pas mal. Donc là, vous faites ce que vous voulez, comme je disais. Vous allez voir que là, on va être un petit peu embêté par l'affichage de mon os. Donc on va changer quelques paramétrages. Et là, je vais faire CTRL B. Vous voyez, j'ai pas appliqué l'échelle, donc CTRL à Scale, CTRL B.
Et là, je peux faire quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Parfait. Donc là, j'ai ma première partie de rouage, entre guillemets. Oui, c'est pas très pratique. C'est pas pratique parce que, alors cet affichage d'os, il est sympa quand on fait du rig parce qu'on peut très facilement voir le système de hiérarchie avec le head et le tail. Moi là, ça m'arrange pas quand on fait de la modélisation. Donc je vais changer l'affichage dans le viewport de ceci. Donc je vais cliquer sur mon armature, je vais aller dans Data, Viewport Display, et au lieu de octaédral, qu'on a ici, je vais cliquer, je vais mettre Sticks par exemple. Alors on en a plusieurs. On a B-Bones, ça fait des sortes d'extrusion de cubes. On a Envelope, moi j'aime pas trop. On a Wire, pas assez visible. Donc pour moi, le mieux c'est Stick dans ce cas de figure. Comme ça, j'ai quelque chose d'assez fin. Et par contre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en in front. Comme ça, systématiquement, il est en viewport au-dessus de tous les autres éléments. Donc je ne suis pas parasité par ça parce que c'est ultra fin. Malgré tout, j'ai toujours un feedback visuel. Donc une fois que j'ai ceci, je vais sélectionner cet élément-là. Je vais faire plusieurs choses. Je vais rajouter déjà un bevel. Donc un petit bevel qui va me permettre de rajouter un petit peu plus de réalisme. Donc je vais le faire très léger. Je vais baisser le mount comme ceci. Je mets 3 subdivisions, clic droit, Shade Auto Smooth. Et une fois que j'ai ça, je peux faire un Add Modifier Mirror. Et je vais faire un miroir par rapport à ce cylindre-là, qui est mon point de pivot. Et je vais le mettre en Z. Et là, vous voyez, j'ai déjà quelque chose qui est pas mal. Donc je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner également cet élément. Et je vais faire petite flèche, Copy to Selected. Comme ça, je vais avoir le bevel également appliqué juste là. Donc Shade Auto Smooth, CTRL A Scale. Et vous voyez, j'ai bien mon bevel qui fonctionne. On rajoutera des petits détails après coup. Là déjà, on fait les choses assez génériques. J'aimerais un nouveau pivot juste ici. Par chance, on a été clean, entre guillemets, sur la modélisation, ce qui signifie que je peux passer en mode édition sur mes bones, sélectionner cette partie-là, Shift S, Cursor Selected, comme ça je suis sûr d'être parfaitement aligné. Et maintenant, si je prends cet élément, si je fais Shift D pour le dupliquer, Shift S, Selection to Cursor, il va être parfaitement aligné sur mon pivot. Alors ça, c'est un petit détail, mais moi je trouve ça important parce que sinon vous allez avoir des mini-offsets, votre rotation sera pas belle et on n'aura pas un alignement 100% parfait entre le bones et le mesh auquel il est attaché. Donc là, c'est parfait. Tant que j'y suis, je veux également... Alors je sais plus comment j'avais fait ici, je crois que j'en avais mis partout, donc on va faire la même chose. Vous allez voir que ça va rendre assez bien. Je passe en mode édition, là je fais pareil, Cursor Selected, je prends ce pivot, Shift D, Shift S, Selection to Cursor, et tant que j'y suis, je fais pareil un mot, Shift S, Cursor to Selected, Shift D, Shift S, Selection to Cursor, pour tout aligner. Également sur cette partie-là, je veux plus ou moins le même mesh que là. Donc je vais faire Shift D sur ça. Tac, je fais G, Z, comme ceci. Je vais faire une petite rotation, hop là, à 90. Je vais sélectionner ce pivot, Shift S, Cursor to Selected. Je prends ça, Shift S, Selection to Cursor. Donc vous voyez que ça fonctionne quand même, tout fonctionne assez bien. On pourrait... Alors, je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop large, lui, donc je vais le rescale un petit peu comme ça. Donc là, pareil, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Je vais l'affiner un tout petit peu. Je vais le mettre sur le côté. Et là, en fait, pour que ce soit clean, mon miroir fonctionne, mais ça me dérange un peu. J'aimerais bien que le miroir se fasse par rapport à ce mesh-là ou à celui-ci, plutôt à celui-ci d'ailleurs. Donc je vais supprimer ce cylindre et je vais plutôt sélectionner celui-là. Alors ça marche parce que tout est aligné, mais si un jour vous voulez faire un truc mécanique qui change de forme sur la largeur, ça va pas fonctionner. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui dépasse. Alors c'est pas forcément dramatique, mais moi j'ai envie que ce soit bien aligné, donc je vais le mettre comme ça. Hop là. Là pour le coup, c'est pas 100% parfait, mais c'est pas très grave. Et je vais également... Alors le dernier, on va le modéliser à la main, comme ça on le fait de manière un petit peu différente. Je vais faire un Shift S, je vais mettre un cube, comme ceci. Et lui, je veux qu'il soit beaucoup plus fin. Alors on aurait pu dupliquer l'ancien, mais c'est pour vous faire manipuler un petit peu tout ça, je trouve ça sympa. Je passe en mode édition, je sélectionne ces points-là, j'appuie sur G, parfait. CTRL A, Scale. Et pareil, je vais faire un petit bevel sur le bord pour avoir quelque chose un petit peu plus réaliste par rapport au cylindre. Là, je fais CTRL B. Voilà, un truc qui ressemble à ça. Et lui, je veux qu'il soit beaucoup plus fin. Par exemple, comme ceci. Alors, je pourrais en mettre plusieurs, d'ailleurs. Hein. Je pourrais, si vous voulez, pour l'exemple, regardez ce qu'on va faire. Je l'avais pas forcément fait dans l'exemple que je vous ai montré en début de vidéo. Mais je pourrais très bien, ici, faire des duplications comme ceci. Tac. Alors là, il est peut-être pas 100% centré, donc je vais faire Object, Set Origin, Origin to Geometry.
Et je vais mettre, vous voyez, sur l'axe Y, je vais mettre du 0. Tac, comme ça, il est parfaitement centré. Et là, j'aurai quelque chose encore différent par rapport à ce que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est pour ça que tout ça, c'est quand même intéressant. CTRL S. Là, il manque une seule chose. Si je retourne sur mon rig, donc je sélectionne l'armature, je passe en rest pose, ça fonctionne pas, ça suit pas. C'est normal. La grosse nouveauté, on l'a pas encore vu. Tout ça, normalement, c'était des bases un petit peu plus avancées que ce qu'on a vu habituellement, mais c'était quand même quelque chose de basique. Là, on va devoir assigner à chaque mesh un os de déformation pour lui dire, quand cet os il bouge, je veux que tu me récupères les transformations et que tu me les projettes sur le mesh. Tout ça, ça se fait avec des parentés. C'est des parentés un petit peu particulières parce que c'est pas une parenté entre une modée et une autre modée, c'est une parenté entre une modée et un objet de type bonne. Donc c'est ça qui est ultra important à comprendre. Alors comment ça fonctionne? On a une version un petit peu galère et une version un petit peu plus simple. La version galère, avec les options de base, je sélectionne d'abord mon mesh, ensuite je sélectionne avec Shift mon armature, je vais dans Pose Mode, je sélectionne mon os, je fais CTRL P, bonne. Là ça fonctionne, ça fait beaucoup d'itérations. Ce que je vous conseille, c'est d'aller en haut dans Edit et de cliquer sur Lock Object Modes. Par défaut, il est activé, je vais le désactiver. Ce qui signifie que je peux cliquer sur un objet, ça va automatiquement sortir du pose mode, et si je resélectionne sur mon armature, ça passe automatiquement en pose mode. Ce qui signifie que je peux sélectionner cet objet-là, sélectionner avec Shift mon armature, ok, à nouveau un petit clic gauche sur ce bonne-là, et je peux faire CTRL P, bonne. Ça m'évite à chaque fois de switcher de mode en haut. Parce que par défaut, je vous remontre, si je fais Lock Object Mode, là, je ne peux pas sortir de mon armature. Je suis verrouillé parce qu'il est bloqué dans le pose mode. Par contre, si je désactive ça, je peux sélectionner cet objet-là, sélectionner avec Shift mon armature, refaire un Shift-clic ici sur le bon, CTRL-P, bonne. Alors d'ailleurs, là, je vais un petit peu vite. Mais il faut se poser une question. À quel os je veux venir projeter mon mesh, entre guillemets? Quel os doit définir la déformation de mon mesh? Bon, là, c'est assez simple. Ces éléments-là, on sait qu'ils veulent être déformés par celui-ci. Par contre, ces éléments-là, eux, ils vont être déformés par cet os-là. Donc, CTRL-P, bonne. Et ces éléments-là vont être déformés par, tac, tac, hop là, par cet os-là, bonne. Et là, normalement, si on a bien travaillé, si je passe en pause mode, et si je fais play, magnifique, on a bien mon animation sur mes éléments. Alors là, vous voyez, on a quelque chose qui n'est pas forcément ultra bien centré, donc ça fait bizarre. Là, moi, je suis pas satisfait de ça. Donc si je suis pas satisfait, qu'est-ce qu'on fait? On peut retourner en rest position. Je suis pas satisfait parce qu'en fait, cette courbure-là va pas forcément matcher à cette courbure ici. Donc il faudrait que le début de ma rotation juste là matche pile au milieu de mon cercle. Donc je vais prendre ces éléments-là, je vais les décaler un tout petit peu, par exemple ici. Et là, si je fais play en mode armature, toujours pose position, vous voyez là, c'est quand même beaucoup mieux. On a quelque chose qui est plus sympa. Donc l'avantage, c'est que vous voyez, vous pouvez le faire en temps réel. Là, on pourrait très bien se dire, ah ouais, j'aimerais bien rajouter là des petits sillons, des petits détails. Pas de problème. Je passe en mode édition, comme ceci. Je rajoute des loops avec CTRL R. Je sélectionne cette partie-là. Alt E along normals. Là, je fais quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Là, je vais faire l'inverse. Je vais faire quelque chose qui va vers l'extérieur. Donc je prends ces éléments-là. Alt E along normals. Là, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Et vous voyez, en temps réel, je vais pouvoir modéliser par-dessus, ça n'a aucun impact. Vu que tout a été attaché de manière dynamique à mes bones, ça fonctionne. Je peux faire exactement la même chose ici. Donc imaginons que là, je veux une armature qui me rajoute une sensation un petit peu de costaud. Donc voilà, je peux faire quelque chose qui ressemble à ça. Pareil sur les extrémités. Donc je pourrais sélectionner ceci, faire un Alt-E along normals, sélectionner ces parties-là. Hop là, faire quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez que ça marcherait très bien. Je pourrais même ici faire la sensation comme si tout ça s'était troué avec un Bridge Faces. Vous voyez, ça marcherait très très bien. Donc il n'y a pas trop de... alors je vais pas le faire. Je vais plutôt faire une extrusion comme ceci. Tac, ça marcherait très bien. Et surtout ces trucs, il y a des rotations qui s'effectuent également. Hein. Donc si vous voulez voir des sortes de crénelage ou autre, ça fonctionne. Donc voilà, je pense qu'on a quand même bien avancé. Également, voilà, si vous voulez rajouter des petits détails, on pourrait très bien se faire quelque chose. Alors, je sais pas si ça va marcher là, vu que j'ai fait un mesh intermédiaire, mais si je fais un Bridge Faces,
Bon alors là, ce serait pas... Ça aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens, mais c'est pour vous montrer. Alors peut-être pour... Ah, maintenant que j'ai rajouté des trucs intermédiaires, ça va pas m'arranger ça. Mais on pourrait très bien rajouter du vide à l'intérieur, bah, comme je l'ai fait à l'instant, et ça fonctionne. Pour vous montrer également que tout ça fonctionne bien sur les rotations, je pourrais très bien faire quelque chose qui ressemble à ceci. D'ailleurs, je crois que j'avais fait sur l'exemple du début de vidéo. Long normals, je fais quelque chose, voilà, avec une petite extrusion qui ressemble à ça. Sur ces éléments-là, je fais avec I une double insertion, et je fais Alt E, un long normals, voilà, quelque chose qui ressemble par exemple à ça. Je vais aller en haut dans Individual Origins, et je fais un petit rescale. Là, vous voyez ces éléments-là vont bien suivre. Alors j'ai pas forcément de rotation sur lui. Si je donne... Non, celui-là il va pas forcément tourner en réalité. C'est plutôt sur lui qu'on va le voir. Donc si je fais exactement la même opération sur lui, donc je prends ces éléments-là, je fais une insertion comme ceci, je fais Alt E, long normals, je fais un scale. Vous voyez, j'ai bien la rotation qui suit ce côté-là. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire que on n'a pas forcément une approche séquentielle. Je peux commencer à faire mon rig avec mes bones, je peux commencer à faire des sortes de base mesh, c'est ce qu'on a fait, là, très simple, et par-dessus, je peux rajouter des itérations qui vont me rajouter des détails. Par exemple, si je veux rajouter, je sais pas moi, des clous le long de cet élément-là, je peux le faire dans un second temps. Il n'y a aucun problème sur ça. Par exemple, avec Shift A, si je fais mesh, alors il faudrait activer, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Extra Mesh Object. Je crois que c'est lui. Alors je suis pas sûr. Ah non, c'est peut-être Bolt. Il y a peut-être un truc Bolt Factory et tout ça. J'avoue que là, je m'aventure dans un truc. Bolt Factory. Install. Oh, c'est vieux ça. Ça, c'est assez vieux. Maintenant, si je fais Shift A. Bolt. Parfait. Bon, imaginons. Imaginons. Hop là, je fais un petit rescale qui ressemble à ceci. Je pourrais très bien, très important, souvenez-vous, pour avoir quelque chose de parfaitement aligné, passer en rest position. Je prends ce bolt là. Alors je pourrais le mettre sur les jointures, mais imaginons que je veuille en mettre le long de mon objet. Je vais faire RX90. Au passage, je vous montre le Bolt Factory parce qu'il est quand même assez intéressant. Donc je vais en mettre... Allez, j'en mets que de ce côté. RY. Alors, je vais en mettre un certain nombre. Shift D, voilà, comme ceci. Shift R, Shift R, Shift R. Je vais essayer à peu près... Alors là, vous voyez par contre, le lock object, il m'aurait intéressé parce que sans faire exprès, je suis passé sur un autre type. Je vais prendre tout ça. Je les mets par exemple ici. Je vais faire un randomize transform avec derrière des aléatoires sur le... Alors pas sur le X, voilà, sur le Y, comme ça j'ai du random, vous voyez, sur les rotations de mes vis. Parfait, et là je peux sélectionner tout ça. Et je peux les mettre en parenté, comme d'habitude. Alors, soit mon mesh, je trouve pas ça ultra clean. Moi, je préfère le mettre en parenté de mon bones. Donc, souvenez-vous, là, je peux désactiver ça. Je sélectionne ici. Je vais y arriver. Je passe en pause mode. Je sélectionne cet élément-là. CTRL-P, bones. Et normalement, voilà, j'ai tout qui suit de manière dynamique. Donc, vous voyez, ça ne nous empêche pas de continuer la modélisation. Et là, je pourrais très bien ensuite passer en mode edit, changer par exemple le scale. Et vous voyez, il y a tout qui suit. Donc c'est quand même intéressant. Ce sont des sortes de parentés avec des transmissions d'informations qui sont assez poussées, un peu plus complexes que sur des meshs classiques. Et là, en haut à droite, tu peux passer par exemple en matcap avec alors soit du full métallique, je le trouve pas super intéressant, soit voilà, sur ça avec pas mal de reflets. Et là, je trouve qu'il est assez cool. Hop là, je pourrais même activer le cavity en mode both. C'est un petit peu plus intéressant. Et voilà ce que l'on obtient au final. Donc félicitations si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est votre premier rig mécanique. Alors bien évidemment on pourrait continuer, on pourrait rajouter une roue qui tourne en haut en correspondance avec une autre chaîne de bones qui arrive juste après. J'aurais pu rajouter ici des bones en V qui suivent également de manière dynamique. Donc tout ceci on essaiera de voir des petits exemples pratiques
Peut-être pas dans la formation, mais plus tard. Je verrai en fonction du programme que je dois encore apporter dans la formation parce qu'il reste pas mal de choses à faire. Je pense que la prochaine fois, on verra un petit peu l'équivalent, mais avec ce qu'on appelle du skin. Donc, il va nous permettre de peindre des influences parce que là, on a des influences de 1. C'est une animation rigide, sans déformation. Si je vais faire par exemple une animation d'une main, vous voyez que on a des zones qui sont déformées de manière un petit peu plus souple, un petit peu plus organique. C'est plus complexe, mais c'est également plus intéressant, je trouve. Mais ça reprendra les bases de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc tout ça, c'est pas perdu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Juste à côté, vous avez mon lien Twitch et mon lien Instagram si jamais ça vous intéresse. Je poste des trucs de temps en temps sur Insta, principalement en rapport avec la 3D, mais pas que, mais 95% c'est ça. Et sur Twitch, on fait souvent des lives ensemble, je réponds à des questions, on fait des petits travaux 3D ou autres. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, bien évidemment. Et tout de suite, l'affichage des pseudos des personnes qui me soutiennent sur Tipeee ce mois-ci. Merci infiniment, c'est très généreux. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation. Ciao tout le monde, à plus.